La province de Lomami s'apprête à accueillir incessamment les travaux de construction de la route qui va de Mbujima et Mbanga au territoire de Lubao en passant par la ville de Cabinda. C'est dans ces cadres que l'exécutif provincial a lancé ce vendredi le projet de prévention et prise en charge des cas de violences basées sur le genre, exploitation et abus sexuels et harcèlement tout au long de l'exécution de ces travaux de construction. Le gouverneur qui a salué l'ambitieux projet d'appui à la connectivité et du transport Pacte en sigle qui a donné naissance au projet de prévention des EAS VBG harcèlement sexuel a appelé à cette occasion la population s'approprier les activités qui seront effectuées par ABFND. La bataille contre les violences basées sur le genre, les exploitations et les abus sexuels demeure, comme le savons tous, un défi immense pour les personnes revêtues de l'autorité publique, les partenaires, la société et les individus en dépit des progrès remarquables réalisés ces dernières années. Le respect des droits des femmes et de la jeune fille constitue un enjeu important de développement humain, comme fixé dans les objectifs de développement durable. Mesdames et messieurs, distingués invités, c'est ici l'occasion pour moi de remercier et d'encourager en même temps l'implication active des organisations de la société civile et du gouvernement dans la mise en œuvre de cette subvention du groupe Banque mondiale, ainsi que le rôle primordial joué par la cellule infrastructure du ministère des Travaux publics et Reconstruction. L'autorité provinciale souhaite tout de même voir ces projets se terminer sans moindre cas de violence basée sur le genre ou encore des harcèlements sexuels et exploitation et abus sexuels. Je voudrais en plus saluer l'action coordonnée de tous les partenaires au développement, Association pour le bien-être familial et l'essence désirable, ABFND en sigle, l'entreprise de construction, la mission de contrôle et tant d'autres qui nous permettent de soutenir plus efficacement les efforts du gouvernement congolais dans l'amélioration du transport et la prévention des abus sexuels sous toutes leurs formes. J'invite les différentes divisions provinciales concernées à l'appropriation de ce projet, de sorte qu'à la fin de la subvention, les objectifs assignés soient atteints sans aucune peine. J'accueille donc ce projet dans ma province pour le bien-être de la communauté. Enfin, au nom du gouvernement provincial et au mien propre, je lance officiellement l'atelier relatif aux activités de prévention et réponse aux violences basées sur le genre, exploitation, abus et harcèlement sexuel du projet d'appui à la connectivité et au transport dans la province de Lomami. Ces projets exécutés par l'Association pour le bien-être familial et naissance désirable, ABFND en sigle. Cette organisation non gouvernementale a été retenue pour gérer toutes les questions liées aux violences basées sur le genre, le harcèlement sexuel et l'exploitation et les abus sexuels sur toute la zone d'intervention du projet de bitumage. Dans son allocution, lors de la présentation de ce projet, Dr Placide Kayombo, coordonnateur de l'Association pour le bien-être familial et naissance désirable, ABFND Grand Kassai, et chef de mission du projet, a indiqué que sa structure va intensifier ses opérations. Nous savons que dans les travaux de génie civil, il y a toujours risque d'exacerber ou même de générer le risque des violences basées sur le genre, exploitation et abus sexuels, et aussi harcèlement sexuel. C'est dans ces cadres que l'Association pour le bien-être familial et santé désirable a été sélectionnée par la cellule infrastructure pour prévenir et donner la réponse à ces violences qui peuvent survenir afin que les travaux de la route se passent en toute quiétude. Parce que le bailleur des fonds, la Banque mondiale, est très sensible quand il s'agit des violences dans ses projets, dans ses activités. C'est pour dire qu'un seul cas suffit pour que la Banque mondiale puisse prendre une décision négative sur les travaux de la construction de la route. Pour Liliane Moussaou, experte VBG de la cellule infrastructure du ministère des ITPR, joindre le VBG dans l'exécution des travaux de la RN2 n'est pas en fait du hasard. Nous avons une histoire par rapport à cela.
Et cette histoire s'est passée à l'Est. C'était un grand projet qui est le projet ProRoute qui a été mis en œuvre depuis 2012. Et arrivé en 2018, il y a eu des incidents. Dans cette exécution, on a trouvé que les ouvriers et même les responsables des entreprises, ils étaient en train d'avoir des rapports sexuels avec les personnes de la communauté. On s'est rendu compte qu'il y a des femmes qui ont abandonné leur ménage. On s'est rendu compte qu'il y a des petites filles, des mineurs, qui ont été engrossées. Et ça a créé un désordre et la communauté s'est révoltée. Dans la révolte de la communauté, donc la communauté avait le numéro du panel de la Banque mondiale et a signalé cela. Et on a constitué un panel qui est venu pour faire une enquête. Et de cette enquête, il s'est avéré qu'il y avait beaucoup de cas. Il y a eu même des enfants qui sont nés à cause de ce projet-là. Et la bonne décision pour la banque n'était que de fermer le projet. Comme c'était pour l'intérêt du pays, le pays a fait le plaidoyer pour que la banque puisse revenir un peu en arrière. Et la banque a donné certaines conditionnalités par rapport à ces violences basées sur le genre. C'est dans ce contexte, depuis 2019, on a travaillé dur pour mettre des mesures de protection, des mesures de prévention, de manière à ce que les personnes qui travaillent sur les projets financés par la Banque mondiale soient exemptées de ce genre d'actes. Ici est de signaler que le bitumage de la route nationale numéro 2 allant de Mbujuma et au Kassa oriental à Bangal dans la province de Lomami va couvrir une distance de 280 km et le lancement des travaux proprement dit, selon les sources sûres, est annoncé pour bientôt.